Vraiment, il y a une vérité dans l'octroi de ce Premier ministre. Il ne va pas diviser de moitié ce qu'on aurait octroyé. Et les terrains que le monsieur voulait occuper ont déjà un titre foncier que l'État a délibérément octroyé à ses détenteurs. Ils ont outrepassé tout ça pour pouvoir octroyer un terrain. Donc j'ai fait une interpellation. Arrivé à l'Assemblée nationale pour pouvoir le bloquer, il y a une petite erreur. Au niveau de l'objet, j'ai oublié de mettre interpellation. C'est que nous, on connaît du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Aussitôt, le secrétaire général, à travers son secrétaire général, devrait appeler l'auteur de l'interpellation pour lui dire voilà l'erreur, il faut corriger. C'était une occasion pour eux pour bloquer l'interpellation. C'est à la veille. Donc un vendredi qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a une erreur et que les carottes sont cuites, il n'y a aucune chance que ça passe. Vous vous rendez compte du mauvais foi du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, j'ai attendu cette session extraordinaire. Je l'ai réintroduit. Là, il ne peut pas dire qu'il y a erreur. Malheureusement pour nous encore, on a un collègue qui est décédé, paix à son dame. J'ai pris la décision d'informer d'abord mon groupe parlementaire. J'ai eu l'autorisation de mon président du groupe parlementaire qui m'a dit que c'était une bonne chose de retirer puisque le débat peut être oublié alors qu'on a un collègue qui est décédé. Donc j'attends une prochaine session ordinaire où il y a des éléments nouveaux qu'on va remonter encore. Avec cette affaire qui a défrayé l'actualité mondiale et internationale, cette affaire de gestion mondiale, on ne sait pas. Et je rappelle à l'Assemblée a mis en place une commission d'enquête qui a précisément déposé un rapport dont le vice-président de cette commission n'est pas informé et doit être décrit. Comment vous jugez cette affaire? Quel commentaire vous citez à cet acte posé par cette commission d'enquête? La réponse que je vais vous donner va être une suite à ce que j'ai déjà annoncé qu'il n'y a pas une Assemblée nationale. C'est une maison de résonance. Je fustige même la composition du bureau qui constitue la commission d'enquête parlementaire. Même s'il y a un seul député de l'opposition à l'hémicycle, le bureau d'une commission d'enquête parlementaire, l'idéal voulait que si le président de cette commission, je ne parle pas du vice-président, si le président de cette commission est de la majorité, le premier rapporteur, je ne parle pas du deuxième rapporteur, le premier rapporteur doit être de l'opposition. Et vice-versa. Parce que de toute façon, c'est les deux, et les deux seulement qui signent le rapport. Il faut faire la différence. Il y a le bureau du président de l'Assemblée nationale, il y a le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, le bureau prend acte du dépôt de ce rapport et informe la plénière. Parce que seule la plénière est souveraine. La commission ne valide pas le rapport. La commission valide leur rapport à leur sein et transmet le rapport sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale informe la plénière et convoque une réunion des présidents de l'Assemblée nationale pour pouvoir l'insérer dans l'ordre du jour, dans le programme. Et ensuite, on ramène le rapport en plénière. On fait le débat. Un débat contradictoire. Et on l'amende. On le vote. Lorsque le rapport est voté, c'est en ce moment que le président renvoie ce rapport voté par la plénière à l'exécutif. Voilà comment les choses doivent se passer. Mais même le rapport qu'ils ont adopté, ils n'ont pas ramené en plénière. Et directement, ils ont envoyé à l'exécutif qui n'a pas donné suite. Et on sait pourquoi ils n'ont pas donné suite. Et pourquoi, honorable?
le monsieur qui est à l'origine de ce problème, moi je ne parle pas du ministre des Finances, je ne parle pas du président public. Aujourd'hui, c'est à lui qu'on est en train d'octroyer l'ensemble des permis miniers. Regarde, un certain Sébastien de Montressus, c'est le PDG de Androvour Mining, dont Androvour Niger est une filiale. Vous avez suivi le dernier conseil des ministres. Il est ancien vice-président d'Areva. Donc ce monsieur serait à la base des négociations avec l'ancien Dirkaba du président de la République à l'époque, un certain Al-Kash que vous connaissez, qui ont conduit des négociations qui ont conduit à l'ouverture du compte Sopamine au BNP Paribas et le virement de ces 200 milliards de l'Uranium Gate dans un autre compte. Aujourd'hui, c'est cette société qui a vu le jour seulement le 25 novembre 2016. 2 semaines après, le 9 décembre 2016, à l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement lui octroie 3 permis miniers. 3 permis de recherche minière. Vous vous rendez compte? Donc, cette affaire-là, ça ne peut pas être jugé au Niger. Mais de toute façon, ceux qui ne comprennent pas, nous, nos amis sont des amis. On a déjà alerté qui de droit. Tous les pays qui sont cités dans cette affaire sont alertés. Et ils ont ouvert